Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de ce jeudi 13 août. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre? N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Donc faites preuve de discernement s'il vous plaît. On vous parle de la tortue. Calme, sagesse. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc, on vous dit sur cette journée de faire preuve de sagesse. Peut-être qu'il y aura des événements qui vont faire que vous risquez de perdre votre sang-froid. Mais là, on vous dit de garder votre calme malgré ce qui se passe autour de vous. Ok. Le facteur cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une bénédiction sur cette journée. On vous dit qu'il y a une opportunité peut-être. Pour certains d'entre vous, ça va dépendre de chaque personne, chaque situation. On vous dit qu'il y a une opportunité qui se présente. On vous fait un cadeau. On vous apporte peut-être une aide aussi, pourquoi pas, de ne pas le refuser. D'accord? On vous dit aussi, peut-être on va reconnaître que vous êtes une personne, malgré les tempêtes que vous vivez actuellement, vous n'avez pas osé demander de l'aide. Vous êtes malgré tout essayé de vous s'en sortir tout seul, toute seule. Et là, on voit que pour moi, c'est comme si on va vous admirer pour ça. D'accord? Cependant, on vous dit aussi qu'il y a peut-être pour cette journée, pour certains d'entre vous, il y aura une main tendue. Je vous le souhaite. C'est pas toujours évident, c'est pendant cette période, quand c'est compliqué. Même si vous faites de votre mieux pour vous en sortir, des fois, c'est pas toujours évident. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de clôturer un cycle. Et c'est pourquoi la transition est un peu difficile et longue. Allez, on y va. Une énergie masculine se fait ressentir. Ça peut être une personne du sexe masculin qui vient vous aider. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous mettez en action. D'accord? L'énergie masculine, ça peut me parler de l'énergie d'action. Vous vous mettez en action pour évoluer. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Ça peut être le fait que, pour moi, certaines personnes, vous allez avoir une aide inattendue et ça va peut-être vous émouvoir. D'accord? Ça peut être une personne qui va vous apporter une bonne nouvelle. On a vu avec le facteur et l'émotion sera au rendez-vous. Allez, avec l'oracle des réponses divines, quels sont les messages pour vous pour ce jeudi 13 août? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quels sont les messages pour elles? Si elles ne tombent pas, c'est pas grave, je vais aller les chercher. Il y en a beaucoup là. On vous parle l'année prochaine, guérison, l'aventure, abracadabra, l'abondance. Et on vous dit âme sœur mensonge. Ok. Pour certains, on voit qu'il y a une guérison qui se fait par rapport à peut-être une personne qui vous a déçu. D'accord? On voit aussi, on vous dit que il y a une guérison qui est en cours. Ça peut vous demander peut-être une année pour complètement vous en remettre de cette trahison, de ces mensonges, de ces personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous. On voit que une fois que la guérison sera actée, il y a une abondance. Ça peut parler d'une abondance avec une autre personne, bien entendu, mais ça peut être aussi pour certains d'entre vous dans d'autres sphères de votre vie. Abracadabra, c'est comme si c'était soudain, c'était comme si la magie opérait aussi pour moi. On vous parle de prudence, ouais. Le bon moment, la femme, et on parle du bonheur et maintenant. On vous invite là, franchement, moi ce que je ressens pour certains d'entre vous, prudence aussi dans le sens que j'ai vraiment cette énergie de dire que de ne pas vous laisser envahir par les émotions, ok? Si vous apprenez qu'il y a une personne à qui vous tenez vous a menti, vous a trahi derrière votre dos, vous a cassé du sucre sur le dos, laissez faire, d'accord? Vous connaissez le principe, la loi de l'univers, le karma revient toujours à celui qui... Le karma revient toujours. Que vous ayez fait du bien, tant mieux pour vous, vous récolterez que le bien. Si vous avez fait du mal, vous récolterez ce que vous avez semé en mauvaiseté.
D'accord? Donc là, on vous invite à la prudence. On vous dit bien que c'est le moment aujourd'hui. Peut-être que c'est l'heure pour vous d'évoluer. Hein. C'est pourquoi peut-être que cette personne va sortir de votre vie et on voit que vous allez vers un bonheur. Ça peut être au niveau professionnel. Hein. Peut-être que vous aimez beaucoup votre travail, mais il y a une personne peut-être jalouse dans votre environnement qui va essayer de vous casser du sucre sur le dos. D'accord? Et là, on vous dit que ça va vous faire du mal, bien entendu, ce qui est tout à fait logique. On est des humains. Et on parle de choix et on parle de succès. Le choix vous appartient pour aller vers ce que vous désirez ou pas. D'accord? J'ai la chance et la justice. Bon, on va rester comme ça. Il y a une opportunité qui se présente à vous qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Vous réconcilier avec vous-même et prendre une nouvelle porte. D'accord? Moi, ce que je ressens ici pour vous, les amis, là, on me dit que, par exemple, c'est un exemple, je vous donne un exemple pour que vous puissiez mieux vous situer. Pour moi, il y a eu un engagement qui a été pas très pour vous. On vous a trahi, on vous a menti, on vous a cassé du sucre sur le dos, peu importe le domaine de votre vie qui est concerné. Ici, aujourd'hui, on voit que vous avez une opportunité qui va vous permettre de partir sur de nouvelles bases, retrouver votre équilibre. Avec la carte de la réconciliation et la porte pour moi, c'est comme si, quand vous arrivez dans ce nouveau lieu de travail, l'ambiance n'est pas la même. La direction vous traite différemment. Tout est bien au clair, tout est bien, les rôles sont bien distribués. Et ben là, pour vous, c'est waouh. Vous comprenez que finalement, peut-être que vous vous êtes fait trop abuser dans l'ancien poste où vous étiez. Et aujourd'hui, vous êtes prête à entamer cette nouvelle aventure. Ok? Vous allez pouvoir tourner le dos à cet environnement qui a été toxique pour vous. Voyez? La fin de tout ce qui a été néfaste. Oh punaise! Retour à l'abondance. Hein, on l'a vu, hein? L'abondance. Allez. Quels sont les messages pour vous? Nous avons le serpent, la stabilité, le pardon, le choix et la confusion. Là, ça peut me parler pour certains d'entre vous. Il y a une personne de votre entourage qui vous met des doutes, d'accord, qui vous fait vous douter de vous-même. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. On vous dit également pour retrouver une stabilité, il y aura un choix à faire. Vous allez devoir vous positionner. D'accord? Ça, je vais pas vous dire, mais c'est à vous de voir en quoi ça fait partie de votre vie. On a les discussions, le succès et la santé. On voit qu'il y a des discussions qui arrivent sur cette journée. On voit qu'il y aura un équilibre. D'accord? Pour moi, avec la santé, pour moi, c'est des bonnes communications qui vont vous amener vers un succès. Le succès ici, ça peut être matériel, ça peut être aussi, littéralement parlant, un succès. Mais ça peut être aussi pour vous une guérison, une prise de conscience qui vous permet d'évoluer positivement, de retrouver votre énergie. Vous voyez, on avait là. Nous avons les guides, la maison, la famille, pardon, et l'étoile. Ici, on vous dit vous allez être guidé vers quelque chose. Ça peut être pour certains d'entre vous la concrétisation d'un bien, d'accord. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous êtes guidé. J'ai aussi le bien et le lieu de vie. Hein, pour certains d'entre vous, c'est pas pour rien que vous y allez parce que ce lieu vous a choisi. Pour certains, ça peut me parler aussi votre intériorité. Vous vous écoutez un peu plus maintenant et vous allez écouter votre lumière intérieure qui va vous guider. Pour certains, ça peut être aussi quelqu'un proche de vous qui a une forme de sagesse qui va vous aider à évoluer. D'accord? Peu importe, conseiller, conseillère, ça peut être une personne assermentée, peu importe. OK? Donc, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre rendez-vous cette journée avec un thérapeute. Hein? Moi, je ressens le thérapeute. Pour d'autres, on vous dit que c'est confirmé, vous allez pouvoir acheter votre bien, louer, etc. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler au fait de trouver votre voie dans tout ce qui est la médecine douce. Là, quand je parle de médecine douce, je vois les fleurs de Bach. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport aux huiles essentielles, ça peut être aussi pour certains d'entre vous par rapport à, pourquoi pas,
la sophrologie, la réflexologie, vous voyez, ce genre d'activité. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Le sage. Vous êtes guidé. Ça peut être un défunt qui est là pour vous guider, mais néanmoins, on vous dit aussi que vous avez la sagesse intérieure pour aller vers ce que vous souhaitez. Vous êtes guidé aujourd'hui avec les étoiles et le sage, ça me parle d'un défunt qui vous guide, quelqu'un de votre famille, hein, qui vous aide à retrouver une sérénité. Pour certains, là, vous allez avoir des conversations qui vont permettre de retrouver un équilibre au sein d'un foyer. Pour d'autres, on voit que, oui, pour certains, ça peut être aussi de devenir thérapeute, ok, pour pouvoir aider les autres, guider les autres. Vous êtes fait pour ça. On vous dit que vous avez le charisme pour ça. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message? Nous avons le bouclier et l'hérédité. Moi, je le ressens ici pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'être protégé par des ancêtres. Ça peut être, comme je vous ai dit, le guide, cette personne qui est de votre famille, le défunt, vous aide, vous protège, vous guide. On voit aussi qu'ici, que pour certains d'entre vous, il y a une ouverture qui apporte la tranquillité. Ça peut être pour certains d'entre vous la fin d'une succession. Ça y est, vous pouvez clôturer le dossier, vous allez pouvoir reprendre votre vie. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes protégé aussi, vous êtes guidé par rapport à une ouverture, une opportunité qui va se présenter à vous. Ouais, vous allez retrouver la tranquillité. Pour d'autres, ça peut me parler aussi d'un travail que vous avez fait au niveau du transgénérationnel qui aujourd'hui vous permet d'aller vers votre destinée. Vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. On vous dit que vous êtes soutenu. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous transmettre comme message? J'espère que vous n'avez pas trop chaud, parce que nous, en Normandie, là, cette semaine, ça a été, mais hier et aujourd'hui, c'est très, très chaud. Mais apparemment, c'est demain la pire journée. Donc, ça va. Bon, on va pas trop se plaindre. Hein. Je sais que dans le sud, vous avez plus chaud que nous dans le nord. Ah, mais punaise, comment vous faites? On n'a pas l'habitude, nous, dans le nord, d'avoir si chaud. La joie, l'évolution, l'homme, la loi et le voyage. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de voyage de lune de miel, hein, que vous avez peut-être organisé. Là, ça y est, vous allez pouvoir prendre l'avion. Pour d'autres, on voit une relation qui évolue positivement, même pour une concrétisation. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler avec l'homme, là, moi, on avait une énergie masculine. Il y a une personne assermentée, là. Comment je vais vous dire ça? Peut-être un guide touristique, hein, avec la loi, c'est c'est officiel. Ok? Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez être embarqué dans un voyage. Peut-être que vous voulez faire une croisière, pourquoi pas? D'accord? Vous allez aller consulter une personne qui est habilitée, qui connaît son truc, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, j'ai ressenti ça comme ça. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi. Peut-être vous allez consulter une personne assermentée par rapport à un litige lors d'un voyage. Ça peut me parler de médiation, d'accord? Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu des retards par rapport au voyage, il y a peut-être des annulations, etc. Vous allez peut-être contacter votre assureur pour voir comment vous pouvez vous faire rembourser aussi. Ça peut être un signe pour vous. Donc là, on voit qu'avec un homme, il y a une évolution positive. Pour certains d'entre vous, on voit ça peut même emmener vers une concrétisation. C'est ce que je vous ai dit au début. La victoire, excusez-moi, je baille. La correspondance, la fécondité, la culpabilité et le temps. Pour certains d'entre vous, on me dit ici, vous avez beaucoup longtemps ruminé des choses du passé. D'accord? Avec ça, là, on me dit que pour certains d'entre vous, là, peut-être qu'il y a eu des gens qui vous ont fait croire des choses. D'accord? Là, ça fait beaucoup. Pour moi, avec la fécondité, c'est quelque chose qui était là, qui vous empêchait d'avancer. Mais là, on a qu'il y a une victoire qui se profile à l'horizon. Il y a des communications qui arrivent, qui ont mis du temps. Ou peut-être aussi, on vous invite à la patience ici, mais il y a quelque chose qui se concrétise. On va aller voir plus loin. On a l'examen. Ouais, vous êtes dans l'analyse par rapport à ces communications. Et la famille. On a l'examen, le bouclier, la tranquillité, la famille.
Pour certains d'entre vous, ça peut me parler. Là, je vous ai dit, pour certains d'entre vous, vous allez avoir des communications, mail, téléphone, courrier, peu importe. On voit que ça va vous êtes en train de réfléchir par rapport à ce qui a été dit. OK? Bouclier, victoire, tranquillité. On vous dit ici que vous pouvez être tranquille peut-être par rapport à ces correspondances qui arrivent. D'accord? Peut-être que vous avez tendance à ne pas croire à votre bonheur, à votre réussite. Mais là, on vous dit que vous pouvez être tranquille. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol par rapport à la famille, à des personnes qui n'ont pas toujours été je les ressens dans l'amour. On me dit dans l'amour par rapport à vous. Ça fait longtemps. Peut-être cette semaine, on va vous faire comprendre aussi, vous voyez, une grande peine et quelques larmes sont anticipées. Vous allez comprendre que, finalement, c'est votre bonheur qui compte, c'est pas ce que les autres pensent de vous. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu des personnes, peut-être dans votre enfance, votre adolescence, peu importe, comme s'il fallait toujours être au qui-vive, sur le qui-vive par rapport à des personnes. Aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez lâcher prise. Vous êtes adulte, vous avez grandi. Aujourd'hui, vous allez prendre conscience de ce qui vous êtes, de votre valeur. C'est pourquoi on vous a dit de rester calme. Peut-être pendant toutes ces années, vous êtes resté calme, mais aujourd'hui, vous allez vous manifester. On vous dit que ça a trop duré. Il est temps pour vous de soit vous en éloigner avec la carte de l'aventure, mais voyez, c'était des mensonges. On vous a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a des communications qui arrivent. Et voyez là, on me dit bouclier et culpabilité. Là, un exemple que je vous donne. Vous allez peut-être avoir une personne que vous savez qui ne vous porte pas dans le cœur, mais qui a tendance toujours à se plaindre des autres. D'accord? Quand elle raccrochera avec vous, elle va appeler quelqu'un et d'autres, elle va vous parler de vous. Ouais, vous voyez, c'est un peu ça. Et là, on vous dit que cette personne va peut-être vous prendre au téléphone, va vous appeler au téléphone, va peut-être critiquer un tel, même vous, etc., etc. On vous dit de vous protéger, que ça rentre d'un oreille et ça sort de l'autre, d'accord? De ne pas vous attarder sur ce que cette personne va vous dire. Pour certains d'entre vous, on voit, il y a aussi l'examen qui parle de réussite aussi et victoire doublement par rapport à la famille. Peut-être vous allez vous émanciper tout simplement. Vous avez compris que ces gens-là, jusque-là, vous avez toujours cru ce qu'ils disaient, mais maintenant, vous allez vous émanciper, vous allez plus prendre conscience pour monnaie courante de ce qu'ils disent. Pour certains, là, peut-être ça fait un moment que vous avez mis le projet de bébé en place, on vous dit vous pouvez être tranquille. Peut-être ça fait un moment que vous essayez d'avoir un enfant, mais là, on vous parle de tranquillité. Pour moi, faites la paix avec vous-même, lâchez prise par rapport à ça et vous allez voir que le petit être qui est là va venir s'installer au moment que vous allez le moins vous y attendre. On parle d'une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Ça fait des mois, peut-être même des années que vous essayez d'avoir un enfant, mais on vous dit que le moment est arrivé pour vous. Peut-être que jusque-là, vous n'aviez pas votre corps résisté, mais aujourd'hui que vous avez compris que ces personnes-là, peut-être quand vous étiez jeune, dit toi, tu feras pas une bonne mère, toi. Hein. Vous savez, des choses comme ça que les personnes, sans réfléchir, vous balancent et ça peut être ancré en vous. Aujourd'hui, on voit que vous allez vous réaligner, reprendre votre pouvoir, comprendre qui vous êtes, pourquoi les choses ont bloqué dans votre vie. Ça fait longtemps, d'accord? Et aujourd'hui, vous allez pouvoir avancer. Pour moi, là, avec l'analyse, la victoire, il y a une victoire par rapport à ça. Ça peut être pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait une prise de sang, etc. Et là, le facteur va vous annoncer les résultats de la prise de sang et vous allez rendre compte que vous attendez un heureux événement. Mais tout ça se fait suite à un détachement aussi par rapport à un environnement qui était là et qui, intentionnellement ou non, vous ont mis des croyances qui ne tiennent pas la route aujourd'hui. Même avant, j'ai envie de vous dire. Pour d'autres, ça peut me parler de réponses que vous avez par rapport à des écoles, par rapport à une formation que vous voulez mettre en place. Vous avez fait preuve de patience, mais aujourd'hui, ça vient. Ouais, pour certains, là, ça me confirme qu'il y a des résultats qui arrivent par rapport à une grossesse, suite à des analyses que vous avez faites.
Ouais, on vous dit ici que ça fait trop longtemps que vous vous êtes laissé critiquer, fait croire des choses qui ne tiennent pas la route. Hein. Allez, on y va. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonnait, j'ai oublié de le mettre en mode avion. Ça m'a un peu perturbée. Allez, on y va côté sentimental et affectif. On vous dit, hein, restez calme malgré dans les moments, vous restez calme même dans les moments les plus de grandes tempêtes. Allez, on y va. Quels sont les messages pour vous? Et on vous dit, je me concentre sur moi. C'est bien, vous faites votre priorité. Je suis heureux, heureuse. C'est encore mieux. Vous avez compris que vous êtes la clé de votre bonheur. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous rendre heureux, heureuse. Déjà, commencez par vous. C'est ce qu'on appelle l'amour de soi. Nous avons la fuite. Nous avons la relation multiple. La distance. Lassitude dans une relation, la colère. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le retour d'un ex. Ok, pour certains d'entre vous, je vais voir le dos après. Hein. Pour certains d'entre vous, ça me parle de triangulaire là. D'accord? Vous ne faites pas face aux problématiques du couple. Vous préférez aller chercher confort ailleurs. D'accord? Ce qui fait qu'avec la personne de votre cœur, il y a une distance émotionnelle. Ok? Ouais, voyez là? Et on voit que pour moi, pour certains d'entre vous, il y a une vraie colère qui est là. Parce que ça peut être le retour d'un ex, hein, une personne qui revient, la personne en face ou c'est vous qui recherchez confort avec cette personne, d'accord? Parce que aussi vous êtes dans votre relation actuelle, ça ne va pas. Et du coup, vous voyez avec la colère, moi je ressens pour se venger, d'accord? Est-ce bien? Ça c'est vous qui voyez, c'est votre vie. Pour certains d'entre vous, on fait une relation parce que il n'y a plus rien qui se passe, on n'a plus rien à se dire, vous voyez? On prend la fuite, on fait pas face à la situation, mais on préfère la fuir, cette situation. Pour d'autres, vous allez peut-être apprendre cette journée que vous êtes face à une personne qui vous trahit, qui vous a mis dans une triangulaire. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler le retour d'une personne, peut-être un ex ou une ex, avec qui vous avez mis beaucoup de distance. Peut-être que cette personne aujourd'hui regrette, ou tout simplement, elle n'a plus personne à mettre sous la dent, excusez-moi d'être vulgaire, hein, et elle essaye de reprendre contact avec vous. Ouais, là, j'ai cette confirmation que pour certains d'entre vous, il y a le retour d'une personne. Vous allez chercher confort avec un ex ou une ex parce que vous n'arrivez pas à faire face à la situation dans votre relation actuelle. C'est monotone pour vous, vous sentez qu'il n'y a pas de... Voilà, au lieu d'en parler, vous préférez aller chercher un confort. C'est pas un jugement, vous faites comme vous voulez. Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a des personnes qui fuient les problématiques, encore une fois, et on voit que il y a beaucoup de colère là, et on voit que la relation s'effrite là, hein, franchement. Nous avons l'union, la séparation, bah oui, la peur, la friendzone, oui, parce que on était ensemble juste parce qu'il y avait des factures à payer. Hein, on était juste des amis, on parlait pour parler que de factures, d'enfants, etc. Et aujourd'hui, qu'on voit qu'on va pouvoir s'acter une séparation. Cependant, ça fait peur, d'accord? C'est pourquoi je vous dis, on n'ose pas en parler directement, on préfère aller chercher confort ailleurs. Au lieu de dire en face à la personne, ça ne va plus, on arrête et chacun de son côté. On n'est pas honnête dans ce sens-là. Je vous le dis pas, je vous le dis encore, hein, je juge personne. C'est votre vie, vous faites comme vous le souhaitez. Ouais, voyez, rencontre sur les réseaux sociaux. Pour moi, il y a des personnes là qui vont chercher confort ailleurs, tout simplement. Donc, vous avez raison de penser qu'à vous et de retrouver votre propre sérénité et votre propre équilibre. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai? Voilà, on va aller faire la question. Si vous avez une question en tête, je vous laisse la poser le temps que je bats les cartes et on va voir les messages qui sont destinés pour vous répondre au mieux. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quelle est la réponse à leur question? Qu'est-ce qu'on vous dit?
ça veut pas, on va aller chercher, il n'y a pas de souci. Allez, une dernière fois. Merci. On vous dit, obtenez plus d'informations et amélioration de l'état de santé. Et on vous dit que non avec certitude. Qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit, délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Garde cela pour toi, jardin secret. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront plu. Je vous souhaite à tous un très bon jeudi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Belle journée les amis. Au revoir.